Effectivement, cette année, nous ne fêtons pas les 75 ans, mais les 75 ans du journal de Spirou, parce que le journal de Spirou est belge. Donc on dit effectivement 75 ans. Et le journal est un phénomène absolument à part dans le paysage de la presse française et belge, puisque en fait, dans un contexte complètement déprimé de la presse, les ventes du journal continuent à progresser tout doucement, patiemment. C'est le travail que fait Frédéric tous les jours, qui paye tous les jours un petit peu plus. Mais c'est un journal donc qui se développe, qui est financièrement rentable, voire très rentable. Et pour l'avoir remarqué, il n'y a pas une page de pub dedans. Donc c'est vraiment un phénomène à part. Et donc j'ai essayé de remettre un peu les boulons dans tous les domaines pour essayer de faire en sorte que le journal réponde à différents critères, notamment celui d'être un journal tout public, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit un journal qui puisse exclure certaines personnes. Donc quand on le prend, qu'on ait 40, 50, 20, 10 ou n'importe quel âge, on puisse se dire c'est un journal qui me parle à moi. Donc effectivement, j'ai dans un premier temps évacué tout ce qui était extrême, c'est-à-dire les graphismes un peu trop compliqués, un peu trop artistiques, et tout ce qui était en dessous de 8 ans en général. Donc c'est vraiment un journal familial qu'on peut lire pendant toute sa vie en fait. Ça vous parle à tout le monde, voilà. Ça, c'est une des recettes, une de celles. Bon, l'objectif c'était de faire de la bande dessinée, d'être publié, et dans Spirou. Maintenant, oui, un policier. Qu'est-ce que je vais faire comme policier? Tiens, si j'étais détective privé, qu'est-ce que ça donnerait? Ça donne un peu ça, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu bricoleur, pas vraiment compétent, mais pas vraiment le héros qu'on peut s'imaginer. Et il s'est affiné au fil des albums, j'imagine. Encore que finalement, tout était dans le premier, il était tel qu'il devait être. Je désirais, quand j'étais tout jeune, j'avais tout jeune, une vingtaine d'années, rencontrer le créateur du premier Spirou. Alors, comme je connaissais Cortegiani, il m'avait donné son adresse, j'ai téléphoné, je suis allé à Paris le retrouver dans un petit pavillon qu'il habitait en banlieue, Robvel, oui. Dessinateur. Alors qu'il m'a reçu, je suis resté 2 jours chez le couple... parce que sa femme dessinait aussi, faisait des cartes postales, terminait parfois ses strips de Monsieur Subito pour les journaux. Lui ne travaillait déjà plus beaucoup, mais continuait quand même à faire des pages jeux pour Mickey et des choses comme ça. Je me souviendrai quand même de ces 2 jours passés avec le créateur de Spirou, qui m'a montré des originaux qu'il possédait encore.